Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Doggy Dog TV. Aujourd'hui, on va répondre à une bête question, mais pourquoi mon chien n'aime pas le facteur? C'est bête, mais on le voit ça au cinéma, on le voit à la télé. C'est un cliché du chien, le chien qui n'aime pas le facteur. Alors pourquoi? Eh bien en fait, c'est encore une histoire de territoire. N'oubliez pas, je vous l'avais déjà dit, lorsque je vous parlais des rencontres entre chiens mâles dans les parcs, les chiens sont des animaux territoriaux, ils ont le territoire de leur famille à défendre. Si votre chien est territorial, eh bien en fait là, le chien ne va pas être très malin. En fait, le chien ne va pas se rendre compte. Je vous explique, ça va aller très vite. Vous allez comprendre pourquoi votre chien aboie, et aboie chaque fois un petit peu plus fort contre le facteur. Vous savez que la mémoire du chien, ça fonctionne par renforcement positif ou négatif. Si le chien fait quelque chose et que ça lui amène une conséquence néfaste, il va s'en souvenir. C'est une mémoire d'association. Je ne sais pas si le chien, s'approche d'une guêpe, que la guêpe le pique au museau, en général, normalement, le chien se rappellera que les guêpes, il faut les laisser tranquilles. Et vous verrez un chien beaucoup plus calme et beaucoup plus relax quand il voit même des mouches. Par contre, le chien, quand le chien vous rapporte sa laisse ou vos pantoufles ou quoi que ce soit, eh ben, il a une friandise et un grand câlin, eh bien, il va aimer ça. Bon. Une fois cela expliqué, venons-en au facteur. Le facteur, il vient pas chez vous spécialement par plaisir. Ça arrive, hein, parfois. Peut-être qu'on a une très bonne entente avec son facteur, et c'est tant mieux. Mais à la base, l'homme ou la factrice, la dame vient faire son travail. Donc elle vous apporte le courrier, elle repart. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du chien? Le chien, il a une ouïe et un odorat, mais beaucoup plus développés que le vôtre, vous n'imaginez même pas. Il sent le facteur arriver de loin. Et il se dit, il y a un gars ou une gatte. Toujours la même personne. Tous les jours, elle vient squatter, elle vient voir la maison. C'est louche, ça pue. Le chien, il va vouloir défendre son territoire, il va vouloir chasser l'intrus. Donc le chien, il va aboyer derrière la porte contre le facteur, contre l'employé des postes. Le facteur, s'il a la chance de ne pas être en contact tout de suite avec le chien, mais il va mettre son courrier et il va partir. Il fait son métier, elle fait son métier. Mais le chien va pas comprendre ça comme ça. Le chien, il va comprendre. L'intrus est arrivé. J'ai aboyé. L'intrus est reparti. Renforcement positif. Il s'est donné une mission, il aboie pour chasser l'intrus part. Ça marche, alors pourquoi est-ce qu'il arrêterait de le faire? C'est pour ça que vos chiens aboient sur les facteurs et les employés des postes. C'est pas parce qu'ils ont une haine des postiers, une haine de l'uniforme. Si c'est votre livreur d'Amazon, je vous garantis que si c'est souvent le même, il fera pareil. Maintenant, évidemment, ça peut devenir pathologique. Il peut aboyer sur tout le monde et vouloir mordre tout le monde. Ça, c'est beaucoup plus compliqué, mais on y reviendra lors d'une autre vidéo. Voilà, j'espère avoir démystifié quelque chose. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Ça m'aide, vous le savez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour être tenu au courant des sorties des prochaines vidéos. Moi je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vos poils.